si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi tu as envie de savoir ce que vaut vraiment le programme de 2 semaines de Chloé Ting. Alors laisse-moi te montrer dans cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est ce challenge. Je vais t'expliquer pourquoi je l'ai fait. Je vais également t'expliquer ce que j'ai fait à côté. Je vais te donner mon ressenti. Je vais te donner mes conseils. Et bien sûr, le plus attendu, les résultats. Alors du coup, qu'est-ce que c'est ce challenge? C'est un challenge de 2 semaines pour les abdos, pour avoir des abdos dessinés, que la youtubeuse Chloé Ting, qui a je crois 5,5 millions d'abonnés, a sorti gratuitement. Donc c'est on va dire c'est sur 14 jours, c'est des séries de vidéos qu'elle a enregistrées et disponibles sur YouTube. À enchaîner, donc vous allez avoir des vidéos différentes chaque jour, des enchaînements différents, et vous avez 2 jours de repos. Vous avez des exercices plutôt full body, vous avez des exercices bas du corps, des exercices haut du corps, mais bien sûr vous avez énormément d'exercices pour les abdos. Pour celles qui voudraient faire le challenge, du coup je vous ai mis le lien en description. Alors du coup, pourquoi j'ai choisi de faire le challenge? En fait, du coup, avec le confinement, j'ai vu tout le monde qui s'est mis à faire du sport. Donc il y avait Simua, il y avait Justine Galis, Pamela Ref, pardon si j'écorche son nom. Et j'ai vu également Chloé Ting passer. Donc je suis allée me renseigner sur YouTube et j'ai vu des vidéos de transformation vraiment avec des grandes différences. Et beaucoup d'américaines surtout qui ont fait des vidéos. J'ai vu très peu de françaises en faire. Donc j'ai regardé les vidéos bien sûr. Et en fait j'avais toujours ce truc de, quand je regardais la vidéo, de me dire mais est-ce que vraiment c'est possible? Parce que la différence elle est énorme en 14 jours. Et du coup je me suis dit, il n'y a pas meilleur moyen que de le faire toi-même en fait. Et comme ça tu verras vraiment les résultats avec ton alimentation, tu verras quel type d'alimentation a été fait, parce que souvent ces filles elles ne montrent pas vraiment ce qu'elles mangent, donc je me suis dit ça se trouve elles ne mangent rien du tout. Donc voilà, j'ai eu envie de faire le challenge et je me suis dit qu'avec le confinement c'était le bon moment. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait du coup durant ce challenge? À côté du challenge, à côté du sport. Déjà il faut savoir que je dormais minimum 8 heures par nuit. Voilà. Donc du coup pendant le confinement c'était plutôt simple. Ensuite, je buvais minimum 1,5 litre d'eau par jour, minimum vraiment. Je me trimballe toujours avec ma gourde dans la maison, peu importe ce que je fais. Peu importe si je joue, si je suis mon ordi, si je regarde des séries. J'ai ma gourde à côté, comme ça je bois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mangé équilibré. Voilà, j'ai mangé sain, équilibré, healthy, comme vous voulez. Et plutôt bas en calories, on va dire, parce que pas forcément l'envie de manger des repas lourds pendant le confinement ou quoi que ce soit. Donc plutôt beaucoup de légumes, beaucoup de protéines. Enfin, quand je dis beaucoup de protéines, c'est pas masse de protéines, pas de whey ni quoi que ce soit. Juste, j'ai mangé des protéines à tous les repas. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, pardon. J'ai essayé, je me suis dit, tant qu'à faire, t'essayes le challenge, autant te mettre un deuxième challenge. J'ai essayé le jeûne intermittent. Donc, c'est-à-dire que à 21h, je prenais mon dernier repas, c'était mon dernier repas, et je remangeais le lendemain aux alentours de midi et demi. Voilà, donc du coup ça me faisait cette période où je ne mangeais pas. Alors les premiers jours ça a été compliqué parce que je me réveillais, j'avais faim, moi qui ai l'habitude d'avoir toujours pris un petit déj, j'avais faim, et en fait cette faim était totalement psychologique parce que maintenant quand je me réveille, j'ai plus faim et je ressens pas le besoin de manger. Directement, après à midi je commence à avoir faim. Mais voilà, donc du coup j'ai fait ça en même temps. Alors en ce qui concerne mon ressenti sur le programme, quand j'ai découvert les vidéos, ce qui était difficile, c'était ne pas connaître les exercices forcément. Bon, en soi, je les connaissais presque tous. Il y en a quelques-uns que je connaissais pas. Et du coup, ouais, connaître en fait l'enchaînement, les exercices, etc. C'est un peu compliqué. Et clairement, au début, les premières fois qu'on peut faire le programme, on peut se dire j'y arriverai jamais, je tiendrai pas sur la durée. Mais en le faisant, c'est tout à fait possible. C'est vraiment accessible à tous. En fait, elle explique très bien. Vous avez de la musique, elle vous motive en même temps. Vous avez un timer. Quand il reste que 3 secondes, vous avez des bips. Vous avez également
des versions plus simples de l'exercice qu'elle peut proposer. Donc vraiment, vraiment très très intuitif, très facile à suivre, même si le corps au début n'a pas forcément envie de suivre. Ensuite, en ce qui concerne l'intensité des séances, j'ai toujours tenté de faire mes séances vraiment mais à fond, à fond, à fond, de suivre au maximum la vidéo. Au début, ça a été compliqué, comme je l'ai dit, mais après, franchement, ça allait. Franchement, c'était de plus en plus simple, ça allait. Par contre, je finissais toujours les séances et j'étais morte. Genre, je dégoulinais, j'avais 2 litres d'eau qui coulaient, j'étais HS, rouge comme jamais. J'avais fait les lives avec Cécilia, j'avais des courbatures assez intenses. Et du coup, en faisant le programme de clothing, c'est vrai que j'ai pas eu de courbatures. Et au début, ça m'a un peu inquiétée parce que je me disais, ben, du coup, ça se trouve, je fais mal les exos, ça se trouve, le programme il n'est pas assez intense pour moi. Voilà, donc vraiment, j'étais un peu dubitative. Et puis finalement, ben, voilà, il y a les résultats. En ce qui concerne les conseils, vous fixez une heure pour le faire. En fait, je trouve ça plus simple de se fixer une heure, de se dire bon bah vers 11h, je fais mon sport. Voilà, parce que comme ça, vous ne repousserez pas le moment. Ensuite, pour mon deuxième conseil, ce serait de ne pas abandonner. En fait, si vous avez vraiment envie de le faire, faites-le. Au début, les vidéos vont peut-être vous paraître compliquées. Vous allez peut-être avoir du mal, à la fin, vous serez peut-être morte. Mais continuez, en fait. Il faut continuer, il faut que vous arriviez jusqu'à la fin de la vidéo, à la fin de la séance. Comme ça, vous serez contente de vous et ça vous motivera à faire le lendemain, à faire le jour suivant. Quitte tant pis, vous faites plus de pauses, vous faites 20 secondes d'exercice et du coup 10 secondes de repos de plus, mais il faut aller vraiment jusqu'au bout, vraiment, vraiment, vraiment. Psychologiquement, ça a tellement un impact en fait que c'est peut-être le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Un autre conseil, prendre des photos au début et à la fin, pour vraiment voir la différence. Parce que sachant que c'est un programme qui se fait sur 14 jours, on ne voit pas vraiment la différence à l'œil nu peut-être, parce qu'on voit notre corps tous les jours, etc. Donc vraiment prendre des photos au début et à la fin pour voir la différence. Ensuite, mon dernier conseil, ce serait peut-être le faire à plusieurs, avec votre groupe de copines, avec votre famille, je sais pas, votre parent, votre frère, votre soeur. Peut-être que ça pourrait vous motiver si vraiment, je sais pas, au bout du 6e jour, vous avez envie d'abandonner. Mais le fait de savoir qu'il y a vos amis qui le font avec vous et qui, elles, n'ont pas abandonné, peut-être que ça vous boostera à vous dire, ok, si elle y arrive, je peux très bien y arriver. Petit aparté, je fais aussi cette vidéo pour m'améliorer en montage vidéo. Donc du coup, n'hésite vraiment pas en commentaire à me dire comment tu trouves le montage, comment tu trouves la vidéo, comment tu trouves, je sais pas, les prises, etc. Les conseils que vous me donneriez pour m'améliorer. Voilà, vraiment, si vous mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, vraiment, mille merci. C'est parti pour la pesée. On est à 124,7.
Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu me suis pas déjà sur les réseaux, tu me suis sur Instagram.